nije Godonele ojewa Umelom godonele se ojewa Godonele se ojewa Umelom godonele se ojewa Undo no lenga nije Ala undo no lenga nije Ala. Amen. Frères bien-aimés, nous voulons remercier le Seigneur ce matin. Nous voulons dire encore Alléluia à ces dieux où les 24 vieillards se prosternent au-devant de lui et ils n'ont trouvé aucun autre mot qui est élevé au-dessus des Alléluia. Très bien aimé. Le chant des cris de tout le monde. Le plus grand cri que tout un peuple élève et peut élever pour être délivré, c'est un cri envers Dieu. Le plus grand des grands dieux. En Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen. Merci encore à Dieu pour les vies qui sont sauvées, pour les vies qui sont transformées. Nous encourageons par là tous les intercesseurs, tous ceux qui ne cessent de prier, tous ceux qui ne ferment pas l'œil la nuit pendant que les autres dorment. Restez devant Dieu, priez pour que Dieu agisse puissamment et pour déjouer aussi le plan de l'ennemi qui, au moment où les autres dorment, passe pour s'aimer des troubles, des confusions, des maladies, des accidents dans leur vie. Nous remercions à tous, aussi les pasteurs qui sont obéissants et qui prêchent la vérité pour plusieurs personnes qui sont sauvées. Nous remercions aussi Dieu pour les âmes qui sont délivrées. Et avant de commencer, je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu pour les témoignages. Parce que beaucoup nous écrivent en privé pour rendre des témoignages. Pour dire combien de fois ils ont déposé des sujets et combien de fois Dieu a exaucé. Combien de fois ils sont satisfaits aussi de cette victoire triomphale du sang de Jésus. Et je soutiens aussi par là ceux qui nous envoient des demandes d'amis. Parce que sur le compte du pasteur, les 5000 personnes sont déjà atteintes. Le nombre est déjà atteint. Donc, si vous voulez être amis, allez-y dans la page du pasteur. Le lien est un peu en dessous. Descendez et puis vous trouverez le lien. Donc, vous pouvez envoyer votre demande d'amis là. Alors, aujourd'hui, avec notre 4e position sur l'autorité d'un chrétien. Très bien aimé, nous avons souligné assez de choses. Et aujourd'hui, nous voulons être sur une nouvelle base avant de continuer. Parce que si nous continuons à parler de l'autorité sans témoignage, ça n'ira pas. Donc il faudrait que nous puissions nous arrêter un peu et parler des témoignages. Regardez un peu la vie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce que nous sommes imitateurs. Et Christ nous a demandé d'être un imitateur, de le suivre. Et actuellement, nous suivons qui? Nous suivons qui? L'apôtre Paul a dit, ne dites pas que vous êtes de moi, que vous êtes d'eux, mais nous suivons une seule personne qui est Jésus-Christ. Alors, Jésus a dit que si vous croyez en moi, pas en moi, en moi, vous ferez des œuvres les plus grandes que ce que moi j'ai eu à faire. Imaginez, Jésus a multiplié le vin. Jésus a multiplié le pain. Jésus a prié pour les aveugles, les paralytiques. Il a dit que si nous croyons en lui, nous ferons encore les œuvres plus grandes que ce que lui il a fait. Ce qui veut dire que moi et toi, nous pouvons multiplier les pains pour 10 000. Lui, il a multiplié pour 5 000, mais nous pouvons multiplier pour 10 000, pour 100 000, pour 1 million.
Frère, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Jésus. Et il a fait ça. Il a multiplié les pains. Et il dit que si moi et toi, on croit, on peut faire plus grand que ce qu'il a fait. Jésus a fait marcher les paralytiques. Ce qui veut donc dire que moi et toi, on peut le faire. Rien n'est impossible, frère bien-aimé. C'est la Bible. Et la Bible nous dit que Dieu n'est point un homme pour mentir. Et il a dit que ce que lui il a dit, il l'accomplira. Et pire encore, il revient, il ajoute que il est un Dieu qui est jaloux. Je ne laisserai pas ma gloire à un autre Dieu. Frère bien-aimé, Jésus a prié pour les aveugles. C'est pourquoi, devant le tabernacle, les deux disciples, quand un mendiant était venu auprès d'eux pour dire « Donnez-moi une petite pièce ». Mais ils ont dit « Non, nous ne pouvons pas te donner une petite pièce. Nous n'avons ni or, ni argent. » Attendez d'abord, avant d'envoyer cette phrase « ni or, ni argent ». Parce que de nos jours, quand quelqu'un est malade, il demande d'argent pour aller se soigner. Il ne demande pas la grâce de Dieu, mais il demande l'argent. Que les docteurs ont dit que mon opération nécessite 500 000, donc j'ai besoin de 500 000 pour aller, j'ai besoin de votre contribution. Alors, il demande l'argent. Au lieu de demander l'opération divine, il demande l'argent pour aller être opéré. Comme la femme à la perte blanche, elle est allée voir le médecin de gauche et à droite. Mais elle n'avait pas reçu la guérison. Frère bien-aimé, nous voulons bénir le nom du Seigneur à travers cela. Parce que Dieu est Dieu. Dieu ne change pas. Ce qu'il a dit, il accomplit. Frère, ce qu'il a dit, il accomplit. Alors les deux disciples ont dit, nous n'avons ni or, ni argent. Mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Imaginez une chose. Regardez un peu. Jésus, quand il voulait payer l'impôt, est-ce qu'il avait de l'argent? Jésus avait de l'argent. Il n'avait ni or, ni argent. Mais il a envoyé ses disciples. Allez, jetez le filet dans la mer. Et les disciples étaient allés, ils ont pris le poisson, ils ont ouvert et ils ont trouvé ce que Jésus avait dit pour venir payer l'impôt. Quand Jésus avait besoin de l'ânesse pour monter, entrer dans la ville, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, allez, dans tel lieu, vous trouverez tel ânesse, prenez-le et amenez-le pour moi. Si on vous le demande, dites que c'est le maître qui en a besoin. Et c'est tout, frère. C'est pourquoi, en 2011, quand j'étais encore en première année, j'attendais mon grand frère qui devait m'envoyer un peu de sous afin que je puisse venir en N'Djamena, parce que là, les cours ont déjà fini. Nous étions en vacances. Et l'argent tardait à venir. J'appelais presque tout le monde pour avoir l'argent là, mais rien. J'étais resté là, je pleurais. Parce que je voulais m'y rendre en N'Djamena absolument, parce que les conditions de là-bas là, étaient tellement difficiles. Et entre-temps, j'étais encore chaud dans la parole, donc j'ai fait mon rentrée, il y avait eu un feu, jusque plus encore. Vous voyez? Je pleurais, l'esprit m'a dit, mais attends, toi tu pleures pourquoi? Bien que c'est maintenant que tu fais un grand pas avec Dieu, mais tu pleures pourquoi? Parce que Christ a tout payé pour toi. J'ai dit, ah bon? Christ a tout payé pour moi. Il dit que Christ a tout payé pour toi. J'ai dit, ok, si Christ a tout payé pour moi, amen. Je me suis levé, j'ai arrangé mon... Nous étions à quelle heure? Nous étions à 18h40 quelque. Je me suis levé, j'ai arrangé mes habits dans un sac. J'ai pris mon sac. J'étais venu à l'agence Sud Voyage de Mundo. Et je me suis dirigé directement vers la caisse. J'ai dit au caissier que je suis venu pour aller à N'Djamena. Il a dit, ok, va attendre devant le premier bus. C'est la phrase, hein. Je lui ai dit que je suis venu pour aller à N'Djamena. Il m'a dit, va attendre devant le premier bus, rester là-bas. Là. Je suis allé rester. Et quand il est venu avec la liste, il m'a demandé à moi de monter d'abord. Frère bien-aimé, il m'a demandé de monter d'abord premièrement. Les gens qui ont tout payé même là,
Leur nom, il n'a pas prononcé, il m'a demandé. Je suis allé, j'ai pris d'abord la première place. Je me suis installé tranquillement. Et c'est comme ça que j'étais arrivé en N'Djamena. Alléluia, frère. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Tout est payé pour nous. Imaginez, je lançais les activités de Campus pour Christ à Bangor quand j'étais encore à Bangor. J'avais fait appel, c'était en 2015. J'avais fait appel à Campus pour Christ parce que Bangor traversait un moment difficile. Donc j'ai dit il faudrait que Campus pour Christ vienne s'installer à Bangor. Et on devait lancer les activités. Mais inviter les autorités, avoir tous ces moyens-là. Les quelques personnes qu'on s'était rencontrées pour lancer les activités ont trouvé ça vraiment pas acceptable. Et j'ai dit, s'il vous plaît, laissons l'histoire des moyens là. Cherchons à savoir combien nous devons pour réaliser l'activité. Et on a fait un papier rapidement. Et j'ai dit, bon, je veux 2 personnes qui doivent aller rencontrer le préfet, afin que le préfet nous donne un soutien de 100 francs. De 100 000 francs plutôt. Et là, les gens ont trouvé que non, pour trouver le préfet, il faut adresser une demande. J'ai dit, ok, nous allons voir le préfet. Nous étions allés ensemble avec les 2 frères. Et nous avons calculé d'abord l'heure de la pause où le préfet devait rentrer à la maison en pause avant de revenir. Nous sommes allés voir le préfet à la maison. Et il nous a accueillis d'abord dans son salon. Et j'ai pris la parole pour dire, monsieur, voilà, nous sommes tel. Et nous sommes venus pour que tu nous remettes 100 000 francs afin que nous organisions la cérémonie de lancement. Et le préfet a dit, ah, ok, il n'y a pas de problème. Il s'était levé. Elle est rentrée dedans et elle a pris les 100 000 francs pour venir nous remettre. À la sortie, les 2 frères ont dit, mais quel pouvoir j'ai utilisé pour qu'elle ne discute pas et qu'elle a pris pour nous donner. J'ai dit la première des choses qu'un homme de feu doit faire, c'est de donner un ordre. Il ne faut jamais laisser une option à quelqu'un dans la vie. Une option de décision sur ce que toi tu veux. Frère bien-aimé. Et voilà, j'étais allé et j'ai parlé, j'ai dit que nous sommes venus pour que tu nous donnes 100 000 francs. Pas pour dire, pour voir si tu peux. Le peu n'est pas venu. J'ai dit pour que tu nous donnes, c'est un ordre. Et nous avons lancé les activités, on a invité plusieurs personnes qui sont sorties. Les moyens étaient venus sans qu'on se rende compte. Et voilà, les choses se sont réalisées. Frère bien-aimé, tout est possible à celui qui croit. C'est la parole de la Bible qui a dit ça. C'est pas nous. C'est la parole de la Bible. Imaginez, en 2013, quand j'avais écrit mon projet, le projet était financé en décembre 2013. Mon grand frère, même père, même mère qui allait m'accompagner pour prendre mon chèque, avait plutôt sollicité aller répondre à une invitation d'un gouverneur. On était 30. Et quand on se tenait devant les directeurs, les consorts pour qu'on nous remette notre chèque et que tu n'es pas accompagné de ton parrain, on ne te remet pas ton chèque. Très bien aimé. Je parle de mon grand frère, même père, même mère. Et j'étais allé. On a appelé les gens. 10 personnes étaient passées devant moi. Ils étaient sans parrain. Personne n'a remis leur chèque. Et quand je me suis arrêté devant le jury, ils m'ont demandé, mais où est mon parrain? J'ai dit, mais vous ne les voyez pas? Et les gens étaient stupéfaits. Les gens m'ont trouvé bizarre. J'ai dit, mais j'ai Dieu et le Saint-Esprit qui m'ont accompagné. J'ai Dieu de l'autre côté et le Saint-Esprit de l'autre côté. Et mon parrain physique est allé voir le gouverneur. Donc j'ai préféré mieux venir avec mes pères spirituels. Frère, le membre du jury s'est regardé et le DG a dit, remettez-lui son chèque. Puisque
il est allé dans une dimension spirituelle, ce qui veut donc dire que ce n'est pas un faux gars. Frère bien-aimé, j'étais le seul parmi les 14 qui sont allés sans parrain pour obtenir leur chèque. Et je suis venu voir mon grand frère à la maison pour lui tendre. Voilà, on m'a donné ce que nous devons prendre. Frère bien-aimé, la foi. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. C'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on espère. Alors frère, il faut espérer. Et espérer, c'est mettre en pratique ce que la gloire nous dit. Imaginez encore une chose. Jésus-Christ a marché sur les eaux. Jésus-Christ a marché sur les eaux. Et il a dit que si nous croyons en lui, nous pouvons aussi faire les choses les plus grandes que ce qu'il a fait. Frère bien-aimé, Jésus-Christ a marché sur les eaux. Est-ce que tu es d'accord? Ok, si tu n'es pas d'accord, repars dans la Bible si tu crois à la Bible. Ma grande sœur était venue de N'Djamena pour Bongor et traverser vers Yagua pour aller au Cameroun. Entre-temps, j'étais fonctionnaire, mais ces jours-là, j'étais un peu fauché. Parce que je comptais sur un client, je me suis investi, donc j'étais rentré à la maison sans un 5 francs. Et elle m'avait appelé pour venir la chercher à l'agence pour une distance de 7 km et demi. Ça, c'est aller, le retour. Donc, le total, ça va faire 15 km. J'ai démarré ma moto de la maison pour arriver à l'agence. Et arrivé à l'agence, la moto s'était arrêtée seule. Je me suis dit, mais il y a quoi? J'ai ouvert le réservoir, j'ai compris qu'il n'y avait pas d'essence. Je n'avais même pas un 5 francs en poche. J'ai dit, caille. Et je me suis tourné de gauche et à droite. Je ne connaissais personne que je devais aller auprès de lui, d'elle, pour demander un petit 300 pour mettre des millilitres. Et là, la grande sœur descendait déjà du bus. Je suis allé, j'ai accueilli la grande sœur et j'ai dit, bon, grande sœur, est-ce qu'on ne peut pas rentrer avant? Non, elle a dit, non, non, que le temps presse, donc elle devait continuer. Si je peux la déposer, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. J'ai dit intérieurement, j'ai dit, Seigneur, aujourd'hui là, je ne demande rien. Je ne demande rien. Conduis-moi vers la gloire. C'est comme ça que j'avais pris le sac de la grande sœur, j'avais déposé, j'ai démarré la moto. Et j'ai dit, ok, j'ai juste besoin que tu démarres. Si tu démarres déjà là, on va partir. Pourquoi? Élie avait besoin de quoi? Jusqu'au bord. Nous sommes allés au bord et nous voilà, on était revenus. J'étais arrivé jusqu'à l'entrée de ma porte et la moto s'était éteinte. J'ai dit, s'il te plaît, je suis allé et je suis rentré, éteins-toi. Très bien aimé, 15 km avec une moto qui n'a pas d'essence. Dieu est merveilleux. Et s'il y a des témoignages à faire, moi, toujours mes témoignages, je les donne avec précision. La Bible dit quoi? Nous sommes plus que victorieux par les paroles de nos témoignages. Nous sommes plus que victorieux par les paroles de nos témoignages. Et David, devant le roi Saoul, avait dit que quand j'ai gardé les troupeaux de mon père et qu'un lion arrive, tu vois, c'était des témoignages. Et si tu as des témoignages dans ta vie, frère bien-aimé, peu importe la situation que tu traverses, les choses qui sont au-devant de toi ne sont pas vraiment très importantes. Et nous voulons vraiment par là nous encourager à vivre la foi, à faire des déclarations de la foi et à voir toutes choses possibles avec Dieu qui est en nous. Dieu est déjà en nous. Il n'est pas loin de nous. Il est en nous. Et il a dit que l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Et donc, nous devons crucifier la chair et faire place à l'Esprit de Dieu pour nous guider, pour nous accompagner sur notre mission.
Frère bien-aimé, s'il vous plaît, rendons gloire à Dieu dans notre vie. Dieu a dit quoi? Il a dit recherchez premièrement le royaume des cieux et tout ce dont vous avez besoin, vous le verrez s'accomplir. Frère, si tu as besoin de travail, prends ta Bible, va prêcher l'évangile à 10, 15, 20 personnes. Tu dis, Dieu, tu as dit que je recherche premièrement le royaume des cieux. Recherche et tu vas voir que ton téléphone va sonner ou quelqu'un viendra te trouver pour te dire, bon voilà, il y a un poste quelque part. Laissez Dieu agir dans vos vies. Moi, quand tu viens me demander de prier pour toi pour que tu trouves du travail, j'ai dit, bon mais, la première des choses à faire, c'est de venir à Dieu. Hein. C'est de travailler. On a dit que la mission est grande. Notre mission n'est pas seulement à l'église. L'église, c'est le rassemblement des frères. Jésus n'est pas venu pour une église. Frère, c'est une vérité que je te dis. Jésus n'est pas venu pour une église. L'église, c'est les gens qui sont déjà sauvés, qui se rencontrent pour se fortifier. Mais Jésus est venu pour les gens qui doivent écouter l'évangile. C'est pourquoi quand il arrive quelque part, il prêche. Il prêche. Et que les gens viennent trop, il quitte. Il quitte. Quand une foule suit Jésus, Jésus fuit. Parce que Jésus n'a pas besoin d'une foule. Il a besoin des gens qui doivent être sauvés. Et donc, nous allons à l'église pour écouter l'évangile, pour nous outiller, pour nous armer. Maintenant, quand nous finissons de l'église, nous repartons vers les âmes qui n'ont pas écouté l'évangile pour leur prêcher la vérité. Frères, bien-aimés, nous avons une mission. Et notre mission, c'est de prêcher l'évangile. C'est de prier pour les malades. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne croient pas à Dieu.